Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Bendito sea Dieu. Amen. Et souvent on perd de vue dans nos luttes, dans nos combats, on perd de vue que Dieu, il est pour son peuple, que Dieu combat pour son peuple. Alléluia. Amen. Les guerres que tu ne peux pas mener, Dieu les mène pour toi. Les combats que tu ne peux pas mener, il les combat pour toi. Bendito sea le Seigneur. Les épreuves auxquelles tu es soumis, auxquelles je suis soumis, alléluia, alléluia, c'est uniquement un défi que Dieu met sur nous. C'est l'épreuve de notre foi. Amen. Amen. On prie le Seigneur de regarder ce texte et puis continuer là-dessus, alléluia. Parce que même des fois on ne comprend pas que dans certaines sphères de nos vies, on résiste à Dieu. On ne le voit pas. On est aveuglé par nos problèmes, nos situations, notre quotidien, alléluia. Et on en oublie le plan de Dieu, la volonté de Dieu. On en oublie ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et on est préoccupé par nos propres préoccupations. On va dire que ça c'est humain. Vous dites pas Amen. Et humano, claro. Mes frères et sœurs, ne perdons pas de vue, alléluia, que dans nos afflictions, que dans nos problèmes et les soucis, les tracas de nos vies, il nous reste encore le Seigneur. Hein, comme un peu ce Jésus dans la barque qui dort. Au dernier moment, une fois qu'on s'est débattu, et qu'on a vu que ce n'est pas possible, on se tourne vers lui. Si on aurait la maturité, alléluia, si on serait suffisamment mature pour ne plus affronter les tempêtes, mais se tourner vers lui d'abord, je pense que beaucoup de choses dans nos vies changeraient. Que beaucoup de tempêtes dans nos vies ne surviendraient pas. On ne serait pas surpris par certaines choses. Si seulement on consultait le Seigneur et qu'on serait conscient, alléluia, qu'il est vraiment présent dans nos vies. Amen. Donc, oui, l'épreuve de notre foi, parfois, est nécessaire pour nous ramener à cette réalité, alléluia, que sans Jésus, on ne peut rien faire. Amen. On prie le Seigneur. On aime le Seigneur de Manico. Demandez à mon frère au fond de la salle là-bas, qui se cache, et le poulet, de nous remettre entre les mains de Dieu. Amen. Et tous ensemble, nous unir à la prière de notre frère. Alléluia. Alléluia. Gracias, mi Dios, Padre. Amén, Padre. Oui, Seigneur. Padre, en el nombre de Jésus, en el nombre de Cristo, fais-nous du bien, Papa. Édifie-nous, Padre. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. On a vu commencer avec cette prière d'Épaphras. On avait vu la maturité du frère qui priait, qui luttait dans la prière pour que les frères soient, alléluia, pleinement persuadés, alléluia, de quelle est la volonté de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et puis on a commencé à regarder les clés qui nous permettent, alléluia, de parvenir à l'unité, de grandir, de croître spirituellement parlant, alléluia. Alors on a vu la parole, c'était une première clé, vous vous souvenez? Amen. La parole est la première des clés. La seconde, c'était quoi? La prière. Et on avait vu avec l'exemple d'Épaphras. Amen. Puis on avait vu avant cela tous les facteurs que Dieu nous donne, par lesquels il veut nous amener, alléluia, à croître, à grandir au travers de notre unité. Béni soit le Seigneur. On avait vu qu'il y avait les dons, les ministères, béni soit le Seigneur, qui sont des facteurs aussi que Dieu a donné à l'Église. Et la semaine dernière, 2 semaines en arrière, on était en train de dire que quand quelqu'un résiste à la parole, quand quelqu'un résiste, alléluia, au don de l'Esprit, béni soit le Seigneur, quand quelqu'un ne s'unit pas au travers de la prière, quand quelqu'un n'est pas repris, alléluia, par Dieu, finalement, par l'Esprit de Dieu, que reste-t-il, frères et sœurs? Vous êtes là ou pas? Amen. Que reste-t-il comme moyen? Si on n'est pas sensible à la parole de Dieu, on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu, on n'est pas sensible au don de l'Esprit, on n'est pas sensible à rien. Dieu a un autre moyen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a un autre moyen. Dieu a un autre moyen. On va aller dans Jacques. On va reprendre ce texte ensemble. Jacques chapitre 1 et du verset 2 au verset 4. On va faire cette lecture et après allez, on va continuer là-dessus. Mes frères, regardez comme une joie, regardez comme un sujet de joie complète. Une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bendito sea el Señor. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on avait pu voir ensemble, frères et sœurs, à ce sujet, pour ceux qui se rappellent un peu? Quels sont ceux qui se souviennent? Ohana. Ohani, Ohana. Eh ouais. On a vu que l'épreuve, frères et sœurs, l'épreuve est un moyen, alléluia. Justement, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. L'épreuve est là pour briser notre impatience. Je vais répéter, que ça ne rentre pas dans une tête, mais que ça rentre dans un cœur. L'épreuve est là pour briser notre impatience. Parce que l'immaturité nous pousse à vouloir sortir de l'épreuve. Seigneur, on est tout en train de pleurer avec l'immaturité, plutôt que de chercher, se tourner vers Dieu et dire Seigneur, il y a une raison à ça. Puisque ta parole me le dit. Puisque normalement, je devrais regarder comme un sujet de joie complète. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place à la tristesse, il n'y a pas de place à la plainte. Non, je devrais le regarder comme un sujet de joie complète. Bendito sea Dios. Et j'avais dit que pour ça, frères et sœurs, c'est pas évident. Et qu'il y a un contraste là-dedans. Bendito sea Seigneur. Il faut avoir une certaine maturité. Quand on ne l'a pas, on subit l'épreuve. On l'a subi, frères et sœurs. Et comme l'enfant, on veut impatiemment sortir de l'épreuve. Voilà pourquoi l'épreuve, on le sait bien acquis, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et la patience, comment ça se fait que la patience, oui, elle a une œuvre. Cette patience a une œuvre. Est-ce qu'on peut remonter au verset 3, juste avant, regardez ce qu'il dit. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, c'est quoi? Abraham, ne te dis pas qu'on partit. S'il faut rappeler ce qu'on a dit il y a quelques jours, je rappelle ce qu'on a dit il y a quelques jours. Amen. Qu'est-ce que c'est que la patience? C'est un des caractères, des traits de caractère de Christ dans les fruits de l'esprit, dans le fruit de l'esprit qui est l'amour. La patience est une manifestation du caractère de Christ dans nos vies. Et parfois, justement, pourquoi on manque de patience? Parce qu'on n'a pas grandi. Il n'y a pas eu de croissance spirituelle, on n'a pas fait grandir Christ en nous, comme dirait l'apôtre Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul dira jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Jusqu'à ce que Christ soit formé. Vous imaginez un peu? Ça veut dire qu'au fur et à mesure de ma croissance, je fais croître également le caractère, c'est-à-dire le fruit. Ne pas grandir dans les dents, ce n'est pas pouvoir permettre à Christ de grandir et de manifester son caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est renfermer Christ dans mon immaturité. Encarcelar Jesús en mi vida. Ne pas lui donner suffisamment d'espace pour s'exprimer. Donc l'épreuve est là, l'épreuve de notre foi est là pourquoi? Pour briser l'impatience, car ça c'est la chair. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Donc pour que l'un puisse se manifester, il faut que l'autre meure. Et que Dieu me reconnaisse. Donc voilà pourquoi notre foi parfois est éprouvée. Pour venir briser quoi? Certains caractères de la chair qui nous appartiennent. Quand on est impatient, quand on n'a pas compris le plan de Dieu. Alors on est là comme des enfants à gémir, plutôt que de dire je vais en sortir plus fort. Parce que finalement c'est un trait de caractère de mon Seigneur qui va être manifesté. Et j'avais perdu de vue ça. Había perdido de vista que la prueba va a venir a quebrantar la carne para manifestar cuál? El carácter del Señor en mi vida. Et ça c'est important. Ça. Mais quand on n'est pas dans cette quand on n'est pas dans cette optique de vouloir faire grandir Dieu dans nos vies, mais qu'on est préoccupé plus par les choses du monde, on en perd le sens même. On en perd la vocation même que nous avons dans le salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, on a vu pendant des mois, dira, alléluia, marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Cette dignité, c'est être conforme à cet appel dans le salut, c'est être conforme à ce que la parole de Dieu dit, que moi je suis aujourd'hui en Christ. Et ne pas avoir cette identité, frères et sœurs, perdre de vue mon identité en Christ, c'est retomber dans quoi? Dans les travers de l'enfance. J'aimerais dire que dans la chair, il y a un retour d'âge. Arrivé à un certain âge, les vieux deviennent un peu capricieux. Non dico solo che tu e tu c'è l'Italia che tu la via vigor, alleluia, c'est le Seigneur.
Mais il y a des vieux qui retournent, alléluia, on dit le retour d'âge, ils deviennent capricieux comme des enfants, ils nous font des caprices, béni soit le Seigneur. Et quand on voit ces personnes âgées faire des caprices, ils sont de la couette, on dirait un bébé. Nous-mêmes, on réalise. Amen. Vous êtes là ou pas? Ça, c'est la chair, mais dans le Seigneur, non. Dis à celui qui de toi, dans le Seigneur, non. Paul dira, quand j'étais un enfant, j'agissais comme un enfant, je parlais comme un enfant, alléluia. Mais étant devenu un homme, étant devenu adulte, j'ai laissé, alléluia, j'ai abandonné les choses de l'enfant. Frères et sœurs, à un moment donné, il faut comprendre que dans le Seigneur, il n'y a pas de retour d'âge, on ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut y avoir qu'une croissance, une progression. On tend à la mesure et la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est important. Et quand on résiste à Dieu, alors Dieu peut, comme je disais il y a 15 jours, Dieu peut nous tester. Dieu a le droit légitime de nous éprouver. Béni soit le Seigneur. Vous vous rappelez de ça ou pas? J'avais dit, est-ce que Dieu a le droit de t'éprouver? Pourquoi? Est-ce que Dieu a le droit de te tester? Oui, tu me diras oui, mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi j'avais dit, il y a 15 jours en arrière, j'avais dit, c'est même naturel. J'avais employé le mot naturel qui fait partie de la... on retrouve nature dedans. J'avais dit presque pour l'homme spirituel, l'homme né de nouveau, la femme née de nouveau, alléluia. Il se considère comme un enfant de Dieu. Puisque nous sommes en devenir participants de la nature divine. Comme on a pu le voir ensemble pendant des semaines, voire 3 mois. Avec toutes les vertus à ajouter à notre foi. Frères et sœurs, si nous sommes devenus participants de sa nature divine, nous sommes par notre nouvelle naissance, qui est une naissance spirituelle, alors il est en droit, lui, également, de nous éprouver comme un père, de nous tester comme un père. C'est un droit légitime qu'il a sur nous. Nous avons, par notre nouvelle naissance, Dieu a ce droit légitime, comme un padre tiene derecho, comme un père a le droit de reprendre son enfant, de tester son enfant, d'éprouver son enfant. Et c'est cette relation-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Et cette relation, parce qu'on croit que Dieu est en train de nous châtier, que Dieu... Frères et sœurs, il faut sortir de cette mentalité et se souvenir que Dieu est amour. Amen. Dieu n'a pas de l'amour en lui, il est amour. Son essence, c'est l'essence de sa personne. C'est le but, le sujet pour lequel il a créé l'homme. No sé si estoy hablando con alguien. Porque Dios es amor, crea el hombre. Je vais le répéter, parce que Dieu est amour, il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Tout le reste à la création n'est que le reflet de Dieu. Mais nous sommes l'expression de Dieu. Non. Nous sommes l'expression, parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a un temps en arrière, je disais que Dieu n'existe pas. Et j'avais posé ce fondement. Non pas que Dieu n'existe pas, je rappelle ce matin qu'on n'est pas des fous, on sait que Dieu existe. Mais le mot existence, on disait que, et sa parole existencia no conviene a Dieu. Ça ne convient pas à Dieu. L'existence, c'est pour tout ce qui a été créé. C'est pour l'homme et toute la création, les animaux, tout ce que vous voulez. Mais Dieu, existence, ça ne lui est pas approprié, il est éternel. Il est Yahvé, bendito sea el Seigneur. Et c'est l'éternel. Il n'a pas de commencement et de fin. Donc, existence ne convient pas à Dieu. Et comme Dieu est amour, pour que Dieu commence à exister, il fallait une création. Quelque chose qui le reflète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'amour, s'il n'y a pas de sujet pour s'exprimer, n'existe pas. L'amor, si no tiene un sujeto que l'expresarse, no existe. Donc, Dieu vient à l'existence dès lors qu'il crée l'homme. L'amour s'exprime au travers de qui? De l'homme. Il fallait un sujet pour que Dieu commence à exister dans un cœur. Imagine un peu comment Dieu t'aime. Je ne sais pas si vous saisissez ça, hermano. Vous savez, on a beau prêcher, il faut le vivre à un moment donné. Et on ne peut le comprendre profondément que lorsqu'on a une vraie relation avec Dieu. Quand on comprend que Dieu est amour et qu'il m'a créé parce qu'il voulait exister au travers de moi, il m'attire à lui et je comprends cette relation. Alors, oui, il a un droit légitime. Et je comprends même qu'il le fait parce qu'il m'aime. En lui, il n'y a point d'intention de me faire du mal. En lui, il n'y a point de méchanceté en Dieu.
répéter. On parle de jugement, oui. On parle de châtiment, oui. Mais pas de méchanceté. Non, il m'a Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Quand Dieu agit avec nous, c'est par amour. Et comme on est dans la chair, comme on est mature, on ne le comprend pas. Et on se sent quoi? On se sent châtié, on se sent dans le un castigo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main, Dieu, fort, gloire à Dieu. Elle fort et salut. Oui, Dieu a un droit légitime de nous éprouver, d'éprouver notre foi, parce que nous sommes devenus des enfants et qu'il est notre Père. Et quand on n'a pas cette relation avec Dieu, quand on n'a pas pleinement conscience de cette relation avec lui, c'est qu'on est loin de lui. Et je vais même dire plus, comme dira l'apôtre Paul, verset peut-être un peu plus profond, alléluia. Comme il le dira dans Romains chapitre 9, alléluia, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus, frères et sœurs. Et que non tiene l'esprit de Cristo, non le appartenesse tampoco, hermano. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être devenu enfant de Dieu par notre nouvelle naissance, c'est le témoignage que rend l'esprit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, hermano. C'est ce témoignage que rend l'esprit à mon esprit. Ça veut dire que si l'esprit de Christ n'est pas en moi, je ne peux pas avoir conscience, alléluia, de ce lien qui m'unit à Dieu. C'est pour ça que je disais, ces messages sont pour ceux qui sont nés de nouveau. En tout cas, ceux qui aspirent à cette nouvelle naissance, ceux qui la désirent, ceux qui veulent devenir des nouvelles créatures en Christ. Solamente esa persona. Ça concerne ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de Dieu, ils ne comprennent même pas ça. C'est du charabia. C'est de l'allemand pour eux. Achtung. C'est de l'allemand, ne comprennent pas. On a beau prêcher, frères et sœurs. À un moment donné, on ne peut pas prendre les textes par-dessus comme ça. Vous comprenez? On ne peut pas tartiner la parole de Dieu. À un moment donné, il faut rentrer dans la parole et comprendre qu'il y a une profondeur à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous donne la profondeur, plus de profondeur, plus d'intimité, frères et sœurs. On n'aura jamais cette sensibilité aux choses de l'esprit tant qu'on ne sera pas plus près de Dieu dans notre communion avec lui, frères et sœurs. Voilà pourquoi on manifeste encore les traits de quoi? De la chair. Parce qu'on n'est pas plus proche de Dieu. Parce qu'on n'est pas conscient vraiment de cette relation. Et que Dieu a un droit légitime sur moi. Quand il me châtie, c'est pour mon bien. Quand il me corrige, c'est pour mon bien. Et j'en reconnais qu'il a le droit. Donc je dois comprendre pourquoi, Seigneur. Parce que peut-être je ne me suis pas rendu compte, je l'ai fait inconsciemment, ou parce que je le faisais consciemment, comme je le mérite. Je dois l'accepter comme un enfant, mais en voir aussi les résultats. Qu'est-ce qui va résulter de la correction de ce Père qui est amour, dans lequel il n'y a aucune amertume, aucune méchanceté. Ce Dieu qui est juste, alléluia. Ce Dieu qui est juste, en lui il n'y a point d'injustice. Dieu a horreur, alléluia, de la balance fausse. Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu d'équité. Dieu est un Dieu vrai. Il est véreux. Non, il gagne né. Alléluia, il est juste dans son châtiment. Il est équitable dans ce qu'il fait dans nos vies. Ça veut dire qu'il apportera toujours la correction et le résultat de la correction. Il y aura toujours un bienfait derrière cela. Donc quand on est éprouvé dans notre foi, l'épreuve parfois est là. Alléluia. Pour justement nous amener, j'avais dit, écoutez bien, pour justement nous amener à revenir à une vraie relation avec lui. Parce que quand je n'arrive pas à m'unir, et je répète ce que j'ai dit il y a quelques jours, finalement, quand j'arrive pas à m'unir avec les frères au travers de la parole et des prédications, quand j'arrive pas à m'unir aux frères et sœurs par le biais de la prière, quand je n'arrive pas à m'unir au travers des dons spirituels, béni soit Seigneur, quand tous ces facteurs-là ne fonctionnent pas, frères et sœurs, quand on résiste à l'Esprit de Dieu, quand on demeure dans la chair, frères et sœurs, à un moment donné, Dieu nous aime. Alors, répétez, avant de parler de brisement, Dieu nous aime. Il ne peut nous laisser dans cet état. Il ne peut nous laisser dans cet état. Donc, si tout ne fonctionne pas, alors il envoie l'épreuve. Il envoie l'épreuve. Bendito sea Dios. Et quand je suis dans l'épreuve, je dois me poser cette question et avoir ce recul de dire, Seigneur, mais c'est vrai, c'est prêcher.
Et ta prédication, c'est prêcher, c'est écrit dans ta parole. À un moment donné, alléluia, il faut que j'en saisisse la portée. Amen. Il y a un pourquoi. Il y a une raison dans tout cela. Il y a un but, puisque tu es un Dieu dans lequel il n'y a pas de méchant secret. Tu ne le fais pas pour me punir. Tu le fais dans le sens de cartatézo. Vous vous rappelez de ce mot? Cartatézo. C'est m'équiper. Béni soit le Seigneur. C'est remettre un membre disloqué à sa place. Alléluia. C'est organiser. Alléluia. Et soit, c'est perfectionner quelque chose. C'est ôter quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Voilà ce que l'épreuve vient apporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des moments dans notre vie, alléluia, des moments dans notre marche chrétienne, béni tout ça, Seigneur, où l'expression toucher le fond, toucher le fond, comme on disait les Français, c'est pas un euphémisme. Non, c'est une réalité qu'on peut tous vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais des pasteurs qui ont touché le fond. Spirituellement parlant, en tout cas, le fond, hermano. On peut tous passer par là. Et si on n'est pas passé par là un jour, peut-être on pourra y passer. Donc c'est une mise en garde. Ce n'est qu'une mise en garde, une piqûre de rappel pour nous rappeler que la vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, tous, on peut, malheureusement, un jour, toucher le fond. Personne n'est à l'abri. Si on ne veille pas, frères et sœurs, à notre unité spirituelle, vous savez ce qui nous permet d'éviter certains pièges de notre unité. Es lo que permite a veces de evitar en nuestra vida cierta tropeza, cierta trampa que el diablo ha puesto en el camino. Nuestra unidad, notre unité nous permet, justement, frères et sœurs, comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes gardiens l'un des autres. Dans l'unité, c'est ça. L'unité, c'est veiller les uns sur les autres, c'est prier les uns pour les autres, c'est s'aimer les uns les autres. Et si on n'a pas cette dimension, alléluia, dans nos vies, dans nos rapports mutuels, alors on est tous en danger. Tous, un jour, on peut tomber et toucher le fond. Parce qu'on n'est pas gardiens les uns des autres. Parce qu'on est encore dans cet égoïsme, dans cet égocentrisme de l'enfant qui regarde que son nombril. On se voit que nous, et le reste, on s'en fout. Ça, c'est une forme d'immaturité. Ça, c'est justement le signe d'un manque de maturité. Mais non seulement de manque de maturité, mais de manque de croissance spirituelle, de manque de communion avec le Seigneur, de manque de conscience de ce que tu es finalement. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce qu'à ceci nous reconnaîtrons que nous sommes nés de Dieu. C'est que nous nous aimons les uns les autres. Un signe distinctif de la nouvelle naissance, c'est l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car Dieu est amour. Et à ceci nous savons, à ceci nous reconnaîtrons que nous sommes nés de Dieu. C'est que nous nous aimons les uns les autres. Bendito sea le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main et dis gloire à Dieu. Un fort et puissant alléluia. On peut alors oui toucher le fond, hermano. Ça peut nous arriver, puede llegarnos, de tocar el fondo, de caer, hermano. Si no hay unidad, bendito sea el Señor. L'unité est un moyen de t'affermir les pas de nos frères et sœurs. L'unité est un moyen de fortifier, d'armer les bras de nos frères et sœurs. Et quand l'unité n'est pas là, le découragement vient, alléluia. Et c'est justement là où la foi de certaines personnes, et même des plus forts, peuvent vaciller. C'est pour ça que l'épreuve de notre foi est nécessaire. L'épreuve, la révision, le test de notre foi est nécessaire pour que notre foi ne tombe pas, alléluia, dans une routine. Pour que notre foi ne s'appuie uniquement que sur le Seigneur. L'épreuve est là pourquoi? Non pas pour, alléluia, tester, non mais parfois il le faut. Que notre foi soit secouée. Que nos convictions soient secouées. Que, alléluia, que Dieu fasse le tri entre nos opinions, nos pensées, nos désirs, nos passions, nos projets et les siens. Parfois on pollue notre foi par tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Le but et le sujet de ma foi, c'est de tendre à devenir comme mon Seigneur. Il n'y a pas d'autres plans, d'autres... Non, mon but à moi, le sujet de ma foi, le but de ma foi, c'est quoi? C'est de tendre à devenir semblable à qui? Christ.
Je n'ai pas d'autre modèle, je n'ai pas d'autre désir. Il est le modèle parfait. Non, il y a d'autre modèle, hermano. Je ne me ressemble à personne, moi, frères et sœurs. Je me ressemble à qui? À Jésus, frères et sœurs. À Jésus. Et souvent, on a une image, comment c'est les tout? Et je ne veux pas, ce matin, comment dire, extrapoler. Je ne veux pas extrapoler, exagérer. Je ne veux pas surfaire les choses. Mais souvent, on a une idée préconçue, une image préconçue de notre Seigneur. Le Seigneur avait du caractère, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que j'ai du caractère que je ne ressens pas à Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai du tempérament que je ne ressens pas à Jésus. Oh, mais Jésus, il était humble, il était doux. Le Seigneur s'est fait, comme dit le frère, le Seigneur s'est fait un fouet. Il a pris le temps de faire un fouet, de se fabriquer un fouet pour entrer dans le temple. Ah ben c'est nous, il est, moi, sûrement, mais attends, assez sous l'article. Il a regardé le temple, il a dit non, je ne peux pas rentrer les mains vides là-dedans. Non, prenons le temps. Je ne peux pas rentrer les mains vides là-dedans, non, il y a des choses qu'il faut chasser par la force. Et il faut l'autorité, le caractère pour le faire. Alléluia. Je ne parle pas de la chair, je parle de l'esprit. Parce que notre Seigneur était celui qui lisait dans les cœurs et dans les pensées. Que rien ne lui était caché. Il connaissait les pensées des pharisiens, des scribes, des vendeurs de pigeons, des échangeurs qu'il y avait dans le temple. Conosceva le corazón de sa gente. Donc, il va prendre soin d'abord de se préparer un fouet. Et puis de rentrer. Donc le caractère, le tempérament, frères et sœurs, ce n'est pas une question de douceur, ou de passivité, ou de tendresse. Non, parfois il faut avoir le caractère. Parfois il faut avoir l'autorité de Dieu. Et notre foi a besoin de ça. Elle a besoin de voir une expression de ce caractère de Dieu dans nos vies. Elle a besoin de voir Jésus venir dans nos vies avec le fouet. De rentrer dans notre temple avec un fouet. L'épreuve, la correction, l'autorità. Resumere la legge entrare in divina, che tu sei il tempo. C'est nous le temple. Il a le droit de rentrer dans mon temple avec un fouet, frères et sœurs. Et de renverser les choses qui ne vont pas dans ma vie. Et de chasser certaines choses de mon cœur. Et moi je ne comprends pas parce que je me sentais bien. Dans mon cœur il y avait cette vie de temple, il y avait ci, et puis Jésus vient avec son fouet. Et là, frères et sœurs, notre foi a besoin d'être secouée. Notre foi a besoin d'être bousculée. Jésus a besoin de rentrer parfois dans nos vies avec l'épreuve, c'est le fouet. Avec la correction, c'est le fouet. Mais c'est nécessaire. Est-ce una nécessità? C'est pour mon bien. Parce que de moi-même, il y a des choses qui m'ont gagné. Il y a des choses qui m'ont vaincu. Il y a des choses qui ont gagné ma foi. Des choses qui ont pris place dans mon temple. Ils n'ont pas leur place. Ces choses-là n'ont pas leur place dans ma vie et dans ma communion avec le Seigneur. Oh, j'ai fait du temple de Dieu une maison de voleurs. Je suis devenu finalement le temple de quoi? De tellement de marchandises, de cose del mondo, hermano. Des compromis sur del mondo, hermano. Des tables là, de compromis avec le monde pour l'argent, pour... Frères et sœurs, vous savez quoi? J'aimerais partir delante del Seigneur. Quisiera irme con Dieu. Je ne dis pas que je désire la mort, mais je désirerais être auprès de Dieu. Delante del Seigneur, lo digo. Il y en a qui le disent, peut-être, oh, il en fait un trop, mais j'en fais pas un trop. Delante de Dios lo digo, que quisiera estar con Dios, hermano. Quand je vois le monde, quand je vois les mentalités, quand je digo, Seigneur, ande va este mundo, où va ce monde? Ande va este mundo, hermano. Quand on voit aujourd'hui la gente, los cristianos, si cristianos, hermano, vivre comme aimer le monde, se complaire dans le monde, ça m'écoeure. Je suis écœuré par le monde. Même si auparavant le monde ne me plaisait pas, aujourd'hui le monde me dégoûte plus encore. Et vous savez au travers de qui je vois le monde? Au travers de ceux qui connaissent Dieu et qui ne font pas sa volonté. Je ne vois pas le monde dans ceux qui sont perdus. Je vois le monde dans ceux qui se disent être sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bendito sea le Seigneur. Ce sont des périodes dans nos vies, les épreuves. Ce sont des périodes dans nos vies, alléluia, où nous sommes confrontés, alléluia, à la dureté, frères et sœurs. À la dureté de quoi? À la dureté de quoi? Je disais, il y a 15 jours en arrière, à la dureté de la pédagogie de Dieu.
Et j'avais dit que la pédagogie, c'est les méthodes d'éduquer les enfants et les adolescents. On utilise des méthodes ludiques avec des jeux pour éduquer, apprendre, inculquer à l'enfant certaines valeurs qui vont lui permettre de construire sa personnalité. Eh bien, Dieu, lui aussi, est un pédagogue. Et il ne le fait pas qu'avec des jeux. Il ne le fait pas qu'avec la douceur et les jeux de façon ludique. Parfois, il emploie la manière forte. Parfois, il emploie l'épreuve. Et on est confronté justement à la dureté, à la rudesse. Alléluia. De quoi? De la pédagogie de notre Dieu. Alléluia. Dieu est un pédagogue, je disais, il y a quelques jours en arrière. Alléluia. Et cela consiste à quoi? À nous éprouver. Pour quoi? Pour nous discipliner, frères et sœurs. Pour nous discipliner, nous éduquer. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen pour le Seigneur. La discipline, que Dieu te bénisse, la discipline est de Dieu, frères et sœurs. Bien celui qui est à côté de toi, écoute. Écoute. Il y a ma propre discipline. Quand je suis mature, je me discipline moi-même. Ça veut dire que j'ai ce discernement de l'esprit pour être vrai et dire, Seigneur, c'est vrai qu'il y a ça dans ma vie. C'est vrai qu'il y a ça à corriger, c'est vrai qu'il y a ça à faire. C'est vrai que je ne passe pas de temps avec toi, c'est vrai que je ne passe pas assez de temps dans la prière, c'est vrai que je ne jeûne pas suffisamment, c'est vrai que je ne participe pas suffisamment au programme de l'église, c'est vrai, Seigneur, que je manque de connaissances, Seigneur, c'est vrai que je manque de communion fraternelle, c'est vrai, il y a tellement de sphères dans lesquelles je peux discerner que je manque de discipline, d'application, que je manque finalement d'autocorrection. Et un enfant de Dieu qui est mature, il a ce discernement de l'esprit. Pour savoir que j'ai l'Esprit de Dieu en moi qui me montre, alléluia, que ça ne va pas. Qui me montre que dans ma vie, il y a des choses à changer. Il m'en convainc. L'Esprit de Dieu me convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. Donc je suis à même de juger, je suis à même de corriger, de sanctionner les œuvres de la chair. C'est de l'autodiscipline spirituelle. Ça, c'est quand on est né de Dieu, quand on est mature et content, alléluia. Content à croître, à grandir, à parvenir à la stature de Monsieur Papa de notre Seigneur. Mais quand on est dans la chair, on s'en fout. On a d'autres objectifs, d'autres orientations, d'autres aspirations. Mais un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une femme, un homme de Die ne peut vivre comme ça. Non puede vivre de cette manière. Il ne peut pas se complaire dans cette vie-là. Donc automatiquement, il y a l'autodiscipline, c'est moi-même qui vais corriger ma vie. Je n'ai pas besoin que Dieu m'envoie l'épreuve. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Je le sais, je le fais. Ça, c'est l'autodiscipline. Ça, c'est la maturité spirituelle. Béni soit Seigneur. Puis, il y a quoi? Il y a la discipline de Dieu. Dieu nous discipline par sa parole. Il emploie la parole pour nous discipliner. La parole de Dieu est pas disciplinare notre vida. Et je rappelle que la discipline, c'est quoi? C'est quoi la discipline, frères et sœurs? C'est s'imposer des quoi? Des règles. C'est établir des règles, alléluia, par des œuvres qui vont amener une correction dans ma vie, dans le but de tendre à devenir comme mon maître. Parce qu'il y a disciple dans la discipline. Donc, c'est imposer des règles. Quand on n'est pas mature, que l'immaturité nous pousse à ne pas faire la volonté de Dieu, Dieu utilise la parole, pourquoi? Pour poser les fondements et nous rappeler, ça c'est une règle. C'est une barrière que tu ne dois pas franchir, que tu te permets de franchir. Donc je la remets dans ta vie. Il nous l'impose, dans un sens, je suis libre toujours de la franchir, mais il va poser cette barrière pour me rappeler dans ma conscience, au travers de sa parole, que je suis en train de franchir quelque chose. Je suis en train de renverser, alléluia, des principes que Dieu veut établir dans ma vie, pour amener de l'ordre. Bendito soit Seigneur. Donc Dieu peut nous discipliner. Par la parole, il y a l'autodiscipline. Pour quand on est mature, mais il y a aussi l'épreuve qui nous discipline. Et beaucoup vont à l'extrémité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup vont à l'extrémité. Peut-être que tu en es encore au stade que la parole établit des barrières et te les rappelle, mais tu ne dois pas les franchir. Tu en es au stade de la parole. La discipline de Dieu, elle est bonne. La discipline de la parole de Dieu, elle est bonne. Il y en a qui sont dans ce stade-là. Ils sont en train de se construire, bendito soit le Seigneur. Et Dieu est en train de les éduquer au travers de sa parole. Il met des limites. Alléluia. Je dis bien que Dieu est un pédagogue qui nous connaît. Parce qu'un pédagogue qui ne nous connaît pas, il essaie, il teste un peu ci, un peu là. Non, le Seigneur, il sait ce qui convient pour nous. Et parfois, frères et sœurs, quand la parole n'est pas suffisante, quand on n'a pas, parce qu'on n'a pas finalement de maturité, on n'a pas d'autodiscipline, donc Dieu n'a pas d'autre recours que d'amener l'épreuve.
No, io ho trovato il recurso per Dio che detrarre le prueba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La discipline nécessaire dans l'église. S'il n'y a pas de discipline dans une église, l'église part dans tous les sens. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui gouverne, c'est la chair qui gouverne. Et quand la chair gouverne, c'est la corruption. Quand la chair gouverne, c'est l'erreur, l'hérésie. Quand la chair gouverne, alléluia, les liens de l'Esprit se rompent. Alléluia. Parce que ce qui est de la chair est contraire à l'Esprit. Et ce qui est de l'Esprit est contraire à la chair. C'est soit nous sommes véritablement dans l'Esprit, soit nous sommes totalement dans la chair. Bendito sea el Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Par la discipline, au travers de l'épreuve, Dieu veut nous éduquer pour inculquer quoi? Pour inculquer dans nos cœurs et dans nos vies quoi? Parce que beaucoup ont perdu bien. On va terminer, hein, je vais pas... On a répété depuis 6 mois, c'était il y a eu 15 jours, mais c'est bien, je vais vous répéter samedi prochain. Alléluia. C'est pour nous inculquer quoi? Pour nous apprendre quoi? Pour qu'on assimile quoi? Qu'on apprenne quoi? Qu'on vive quoi? On a oublié notre dimension éternelle. Je vais répéter. On en a oublié notre dimension éternelle. Par notre nouvelle naissance. Nous sommes appelés à vivre éternellement. Y la hemos olvidado eso. Nuestra eternidad con un Dios soberano, avec un Dieu souverain, un Dieu roi. On parle du royaume des cieux, on parle du royaume de Dieu. Dieu est en train de nous enseigner, de nous éduquer en fonction de quoi? De son royaume. De son royaume. C'est un royaume spirituel. Il veut nous enseigner, nous apprendre, à nous familiariser, à ce que ça devienne finalement notre mode de vie. C'est le royaume de Dieu établi sur nos vies, frères et sœurs, parce que nous sommes établis d'abord à vivre una eternidad con Él en un lugar espiritual celestial. Donc il faut que, c'est pas quelque chose de naturel pour la chair. Elle ne peut pas l'assimiler, même si elle veut, elle ne peut pas. C'est Paul qui nous dira, la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, même si elle veut. Elle ne peut pas, elle en est incapable. Donc c'est l'homme intérieur qui a besoin de les comprendre, de les saisir. Ben on va mourir un dia, on va mourir tous, on va mourir. On va quitter ce corps et on va rentrer dans un royaume qui va être... Comment on peut être étranger dans un royaume qu'on dit vivre aujourd'hui? Comme quoi Jésus est notre roi, comme quoi le Saint-Esprit a fait de nous le temple, qu'on est né de nouveau, qu'on est une nouvelle créature. Voilà cette réalité, frères et sœurs. Il y en a qui vont passer par la mort et vont être surpris. Ça va être une horreur pour eux. Une horreur. Une désillusion totale. Ah, mais je croyais que Non, tu croyais. Tu croyais que tu allais rentrer dans le ciel. Mais tu croyais quoi? Frères et sœurs, l'Esprit nous éduque, nous enseigne, nous discipline. Pourquoi? Pour nous amener, frères et sœurs, à vivre comme des ministres du royaume. Il y a une autre dimension, on en est encore au béaba là, frères et sœurs. On en est encore au béaba de l'enseignement, parce qu'on devrait être des maîtres, comme dira l'apôtre Paul. On devrait avoir cette notion que Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Des ambassadeurs du royaume de Dieu, des ambassadeurs de Christ sur la terre, des représentants de ce royaume. Et on en est encore à construire les fondements, encore à résister aux lois, encore à faire que l'épreuve amène en moi de l'autodiscipline. Mal dominant, plus de 2000 ans que la parole est prêchée. Et on en est encore au béaba à lutter avec nos propres passions, nos propres pensées, à nos états de critique, à nos querelles, à nos... Frères et sœurs, frères et sœurs, un homme de Dieu ne peut pas se complaire là-dedans. Celui de l'intérieur. Vous savez, on a beau prêcher si on ne le vit pas. Ya podemos predicar de toda manera, hermano. Oh, comme dira l'apôtre Paul, je crois que c'est à Éphèse qu'il a pu dire ça. Ce Christ que je vous ai dépeint, je vous ai dépeint. Ça veut dire, sous le pintado en un quadro. Ce Christ que vous ne connaissiez pas, je vous avais dépeint le portrait. Sous les presentado de manière que lo vean. Je vous l'ai dépeint, je vous l'ai présenté, mais d'une façon, au travers de la parole, au travers de l'enseignement, comme un cadre sur lequel on fait un portrait et qu'on révèle le visage de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ça, je vous l'ai révélé.
Je voulais révéler. Vous pouvez pas dire que vous ne le connaissez pas. Je voulais dépeindre. Je vous avais fait un portrait, je vous l'ai exposé. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que le chapitre 4, il va dire, chapitre 4, verset, si on peut l'afficher, verset 21, on va finir avec ça. Vous avez bien. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va leur dire, alléluia, 4, 20, Éphésiens 4, 20. Il a le va ici, à un moment donné. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Là, on ne vous a pas appris un Christ différent de celui que maintenant il va parler. Là, je voulais dépeindre, donc ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça veut dire, ce n'est pas de cette façon que vous le connaissez. Aussi, au travers de la parole, vous devriez le connaître. Donc, je disais, mais vous, ce n'est pas ainsi. Ça veut dire que Éphèse était en train de faire quelque chose qui était contraire à l'enseignement reçu. Et plus encore, elle était en train de porter un témoignage qui n'était pas conforme au Christ qu'elle avait reçu, donc qui s'était révélé à elle. Il va dire, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, connu Christ. Voilà ce qu'il dit après. Si du moins vous l'avez entendu, donc c'est au travers de la parole de Dieu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, encore une fois, c'est une relation de la parole de Dieu, avec la personne même de Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Il parle d'instruction. Il parle d'éducation. Il parle de quoi? Il parle de quoi? De discipline également. La parole est là pour ça. Pour nous éduquer, nous enseigner, nous instruire. Alléluia. Et ainsi on continue et à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt. On parle encore de quoi? Du dépouillement de notre moi. Dans le but de quoi? Verset 23. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir le nouveau. Alléluia. Créé selon Dieu dans une justice et le salut que produit la vérité. Frères et sœurs, on ne peut, frères et sœurs, demeurer dans cet état. On ne peut demeurer dans l'enfantillage. Bénédicte, c'est impossible. Donc ce que Dieu veut nous amener, c'est quoi, frères et sœurs? C'est ces valeurs de son royaume, c'est vivre déjà dans cette dimension que nous sommes des enfants de Dieu. Pire encore, ouvrier avec Dieu. On a pu voir tout ce terme. Obrero con Dieu, non pas Dieu, pas pour Dieu, mais avec Dieu. Il œuvre avec nous. Et on devrait être dans cette dimension d'ambassadeur et de représentant. Mais que représentent nos vies? Que représente notre vie là? Quand je vois la vie de certaines personnes, c'est des ambassadeurs du monde. Leur vie représente le monde. Leur vie met en valeur, en avant, le monde. Je reste avec l'envie, frère et sœur, de voir un TikTok d'un chrétien qui parle de Dieu. T'as content? T'as content, hermano? Il n'y a pas de TikTok où on voit Dieu. Il n'y a pas de Snapchat où on voit Dieu. On monte des marmites. Des recettes de manger. Comment manger? Ah, il y a un enfant de dessin pour la comida. Ah ouais? En vérité, ne vous sentez pas jugé parce que j'ai vu plein de snaps de vous aussi. Et tous vous faites pareil. Bendito sea Dios. ¿Qué tiene que ver una comida, hermano? Fantasía con una comida. ¿Sabes cuál es el demandante espiritualmente? Presumir con un bifteck. Dime tú, on arrive à un point qu'on veut se l'en croire, se mettre en avant avec un bifteck et une belle table. Si seulement tu manges spirituellement comme tu manges à table. Si comieras esa olla espiritual como hace la olla. Et on voit les personnes, frères et sœurs. He visto una vidéo de una recette de viñuelo. Una recette de viñuelo. Une recette de beignet. 60 000 vues. 60 000 vues. Toi, tu te mets à part. Tu fais 5 ans d'études bibliques. Tu te mets à part. Tu reçois les choses de Dieu sur la repentance. Tu apportes un message sur la teshuva. Tu fais 60 vues. Vous voyez où est la valeur, frères et sœurs? La Bible dit que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Está tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Me quedo con la gana de ver vidas que representan ese reino de Dios. Je reste avec l'envie de voir des Snapchat où on voit des chrétiens mettre en avant Dieu dans nos vies.
des TikTok où Dieu est mis en avant. Non, vous voyez dire non. On veut faire le buzz. Vous savez combien il y en a qui vont faire le buzz avec Satan? Il y en a beaucoup qui vont faire le buzz. Bendito sea Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Alléluia. Bendito sea Dieu. Que Dieu nous aide à voir où est notre capital, où est l'intérêt de nos vies, où est notre trésor. Notre trésor, est-ce qu'il est là sur la terre ou est-ce qu'il est avec Dieu? Est-ce qu'il est dans le ciel ou est-ce qu'il est ici-bas sur la terre? Est-ce qu'il est corruptible ou incorruptible? Est-ce que c'est de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, ou est-ce que c'est du chaume, de la paille et du foin? Bendito sea el Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, bendito sea el Seigneur. Et on va pouvoir voir ensemble, alors pas ce matin, pourtant c'était ce matin que je voulais le voir ça. Mais la semaine prochaine, avec la grâce de Dieu, on a tout le temps, alléluia. On aura une éternité pour connaître Dieu. On ne va pas connaître toute la parole de Dieu avec une seule vie. Il nous faut l'éternité. Mais on verra ensemble, alléluia, ensemble, que l'épreuve contienne de réelles vertus. C'est ce qu'on devait parler ce matin, alléluia. Et ces vertus, ce sont des vertus de délivrance. Il y a des vertus complémentaires, il y a des vertus complémentaires. Les vertus, je rappelle que ce sont des valeurs ajoutées, alléluia, des qualités ajoutées. Bénito soit le Seigneur. Ici, non, frères et sœurs, alléluia. Ce sont des vertus que l'épreuve va apporter dans nos vies et qui sont des vertus de délivrance qui vont nous délibérer, qui vont briser certaines choses, apporter des libérations à l'intérieur de nous. Bénito soit le Seigneur. Voilà pourquoi l'épreuve est une joie complète, parce que c'est qu'au travers d'elle que ces vertus vont venir briser en nous. Ces valeurs ajoutées par l'épreuve vont venir briser en nous, nous libérer, alléluia, mais de l'intérieur. Ce que le Seigneur souhaite, alléluia, c'est confirmer dans le cœur de chacun de nous que nous sommes ses disciples. C'est nous ramener à venir dans une communion réelle avec le Seigneur. L'épreuve est là pour nous ramener à lui, pas pour nous nuire aux frères et sœurs. Bien sûr, à côté de toi, on finit. Oh, quand même, on finit. L'épreuve n'est pas là pour t'unir aux autres. L'épreuve, elle est là pour t'unir à Dieu. Riflessione. L'épreuve n'est pas là pour t'amener à t'unir aux frères. Ça, Dieu a essayé, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé avec la parole, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé avec les dons spirituels, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé avec la prière, il n'a pas fonctionné. Il a essayé avec la vision, mais le plan de l'église dans laquelle tu es, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé avec les frères et sœurs autour de toi, ça n'a pas fonctionné. Il a compris que le problème, il est dans ta relation avec lui. Si toi, tu n'es pas uni à moi, comment tu vas t'unir à eux? Alors, je vais t'isoler dans l'épreuve et je vais te corriger. Quand toi, tu reviendras à une vraie relation avec moi par l'épreuve, tu t'uniras au reste. L'épreuve ne t'attend que de uno a otro. Parce que dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Priez pour moi, mettez-moi en prière, mettez-moi dans les requêtes, mettez-moi dans la liste, mettez-moi dans... Tu peux être dans toutes les listes. Il peut y avoir 7 milliards de personnes qui prient pour toi. Si l'épreuve vient de Dieu pour te corriger, ces 7 milliards de prières ne servent à rien. Parce que parfois on prie en dehors du plan de Dieu. Seigneur, guardalo, Seigneur, bendice su casa. Le Seigneur, il sait comment le traiter mieux que toi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus prier? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de ne pas prier. On doit continuer à intercéder, prier les uns pour les autres. Mais quand Dieu traite nos vies, c'est à nous prendre conscience de cette vérité. Nous devons unir con l'hermano, avec la vision de l'Église, avec ce que Dieu veut faire, avec le plan qu'il a. Pourtant, il nous le montre. Non. L'Esprit me parle, je résiste à l'Esprit. La parole de Dieu me parle, je résiste à la parole. Même la prière, il n'y a aucun moyen, ni les dons, ni les ministères, le pasteur, on s'en fout de tout. Tu t'en fous de tout? Non. Tu ne peux pas participer à mon corps. Tu ne peux pas vouloir avoir communion avec mon esprit et ma sainteté. Dire que tu es mon fils alors que tu rends mauvais témoignage de moi, tu vis dans le désordre. C'est pas possible que je te laisse faire. À un moment donné, je te reprends. Avant de te dire de nous récorer. Et l'épreuve est là. Non pas pour t'unir, je le répète et on finit, non pas pour t'unir aux frères, aux sœurs, c'est pour t'unir à lui. Voyez-vous pourquoi Dieu est amour? Parce que même l'épreuve, elle est dans le but de te ramener à lui.
Bendito sea Dieu. On ne peut s'unir les uns aux autres si d'abord on n'est pas unis à lui. Prions pour que Dieu nous fasse comprendre ces vérités. Et que chacun fasse un examen personnel de sa foi et de dire, Seigneur, si tu m'éprouves en ce moment, si je passe par-ci, par ça, alléluia. Seigneur, s'il y a quelque chose derrière, alors peut-être je ne le comprends pas, mais je vais être patiente. Je vais être patient. Je vais laisser que l'épreuve vienne briser en moi cette impatience. Mais je me console aussi au travers de cette épreuve, tu me révèles quel est ton plan et ta volonté. Quel est le but de cette épreuve, Seigneur? Sachant que l'épreuve de ma foi va apporter un plus. Et non pas un moins, je tends vers ce que tu as pour moi. Je regarde plus loin que la montagne qui est devant moi. Je cesse de me battre avec la montagne. J'espère ce qu'il y a derrière. Bendito sea Dieu. Ferme tes yeux pour le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. L'épreuve est là pour nous libérer, Seigneur, pour briser certaines chaînes, Seigneur. Opérer une délivrance interne, spirituelle, profonde. Seigneur, l'épreuve est là pour briser ces liens. Seigneur, qui parfois nous éloignent de toi, mais nous éloignent surtout des autres également, Seigneur. Et Seigneur, tu utilises parfois l'épreuve pour nous ramener, Seigneur, à une vraie relation avec toi, à un face-à-face avec toi. Tu l'as fait avec bien des hommes dans la parole, dans ta parole. Seigneur, et on pourra le voir au travers de l'épreuve. Beaucoup d'hommes sont revenus à une relation plus profonde avec toi. L'épreuve ne les a pas éloignés de toi. Bien au contraire, l'épreuve les a ramenés, Seigneur, les a convoqués dans ta présence. Et c'est ce qui a fait d'eux des hommes extraordinaires. C'est ce qui a fait d'eux des hommes qui ont influencé d'autres hommes. Pire, Seigneur, des hommes qui ont sauvé d'autres hommes, Seigneur. Et nous allons le voir au travers de ta parole, que l'épreuve est bénéfique, Seigneur, quand elle est pour nous attirer à toi. Seigneur, et ce matin, on te bénit, on te rend grâce. Parce que tu es ce Dieu d'amour, Seigneur, qui sait comment nous traiter. Et quand quelque chose, Seigneur, manque à nos vies, quand nous sommes, Seigneur, loin de ton plan, Seigneur, tu viens avec l'épreuve pour qu'on ne faillisse à rien. Seigneur, tu désires nous faire accomplir ta volonté. Tu désires prospérer notre âme. Seigneur, et combien ce matin, on est parfois immature, on ne comprend pas. On est dans l'impatience parce qu'on est encore des enfants. On est encore dans les rudiments, Seigneur, de ta parole. Alors qu'on devrait aujourd'hui être des maîtres. Seigneur, on devrait avoir progressé après tant d'années avec toi. Seigneur, parce que parfois on a négligé certaines choses, Seigneur, dans nos vies. Parfois plus, on a négligé ta propre présence dans nos vies. Alors que ce matin, Seigneur, tu nous attires à toi. Que l'épreuve fasse que chacun, Seigneur, s'approche plus intimement de toi. Qu'on cède, Seigneur, finalement, à notre impatience, à nos frustrations, à notre découragement qui vient de la chair. Mais qu'au contraire, on puisse de nouvelles forces en toi, en revenant à une communion plus intime, plus profonde. L'épreuve doit nous pousser, non pas dans le retranchement du précipice, mais nous pousser en ta direction. Yeah. Seigneur, il peut y avoir deux extrémités dans l'épreuve. C'est la chute, Seigneur, ou l'élévation par l'humiliation. Que ce matin, ce soit, Seigneur, l'élévation par l'humiliation. Que chacun, Seigneur, comprenne que quand il s'humilie, tu l'élèves. Ah, Seigneur, ce matin, c'est un principe du royaume, de ton royaume. Que celui qui s'abaisse, tu l'élèves. Que celui qui s'élève, tu l'abaisses. Seigneur, ce matin, on veut s'humilier. Reconnaître, oui, Seigneur, que malgré qu'il y ait des épreuves dans nos vies, on n'en a pas saisi le but. On n'a pas saisi le sens. Seigneur, on veut, Seigneur, ce matin, eh bien, céder notre volonté à la tienne. On ne veut plus se battre avec nos armes. Seigneur, nos pensées, nos forces. On veut venir près de toi. On veut s'abandonner à toi. Seigneur, que ce matin, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont épuisés, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que la guerre, la lutte, Seigneur, le combat, il n'est pas dans la chair, il n'est pas dans le sang, il est dans l'esprit. Que nous n'avons pas lutté avec la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, Seigneur, des principautés. Ça veut dire que le combat est spirituel, que c'est le combat par la foi. Combattre par la foi, c'est combattre selon les valeurs de ta parole, selon l'enseignement de ta parole. Ce matin, tu nous enseignes que nous devons céder, de combattre avec nos forces, que l'épreuve est là pour un but, Seigneur, que tu es ce Dieu qui tourne le mal en bien, et que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est l'amour, Seigneur. C'est l'amour qui nous amène à comprendre ton plan. C'est l'amour, au travers de notre relation avec toi, qui nous révèle, Seigneur, ta bonté, ta fidélité dans l'épreuve, ton soutien. Je disais, Seigneur, il y a un temps que dans l'épreuve, nous sentons l'étreinte, Seigneur, ton étreinte. Nous sentons tes bras, ton soutien, ton amour, ton réconfort, ta consolation. Seigneur, nous désirons ce matin comme des enfants,
tes enfants, Seigneur, en détresse, pour certains, nous voulons venir dans tes bras. Nous voulons, Seigneur, que tu nous serres contre ton torse, Seigneur. Que nous sentions combien tu nous aimes. Combien, Seigneur, tu veux bannir de nos cœurs les inquiétudes, les soucis, les craintes, les peurs qui ne sont pas de toi. Tu veux nous rassurer. Tu veux nous faire comprendre, Seigneur, que ce que tu veux faire, Seigneur, ce n'est ni plus ni moins qu'apporter une discipline. C'est une correction dans l'amour que tu veux. Alléluia. Que l'épreuve nous amène à réaliser cette vérité. À seul fait que toute inquiétude, tout stress, tout souci, Seigneur, toute angoisse, toute peur, toute crainte, Seigneur, que nous vivons dans notre épreuve, soit complètement banni, Père. Et que cela cède la place à ton amour. Seigneur, que ce matin, encore une fois, mes frères et sœurs, puissent recevoir ce message dans leur cœur. Que tu les aimes, que ce qu'ils vivent, ils ne le vivent pas seuls, que tu es avec eux. Seigneur Père, qu'ils aient cette attitude de se tourner vers toi, de tourner leur regard vers toi, de cesser de regarder la tempête, de cesser de regarder les flots de la mer qui tapent leur vie. Non, Seigneur, je veux avoir cette quiétude dans mon cœur. Je veux avoir cette paix dans mon cœur qui ne peut me venir que de toi. Quand je fixe mes yeux sur toi, Seigneur, alors Seigneur, j'oublie ce qui est autour de moi. Seigneur, que la gloire te revienne ce matin. Dans le nom de Christ, Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur.